L'inspiration. L'inspiration est au-dessus des Écritures. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle si Dieu par la grâce de Dieu, Dieu vous amène à déceler, à discerner que cet homme, c'est un prophète véritable de Dieu. Cet homme a été confirmé par Dieu. Soyez derrière lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Soyez derrière. Soyez comme Josué et Caleb. Amen. Ils étaient derrière Moïse et ils disaient qu'ils soient dans les bons ou dans les rêves, il les soutiendra. Nous avons compris que la colonne de fer ce n'est pas son affaire personnelle, mais c'est le Dieu du ciel. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu sans le derrière Moïse. Vous comprenez? On ne discute pas. Si vous voyez quelqu'un discuter avec le prophète majeur, on ne discute pas avec lui. On ne le corrige pas. C'est la raison pour laquelle chaque prophète majeur, il y a un moment de sa vie où il arrive à dire au peuple. Moïse l'a fait. Il a amené le peuple sur la montagne. Il a fait faire un serment à ce peuple. La parole que je vous prescris aujourd'hui. Prêtez serment. Si vous voulez réussir, ne vous en détournez pas ni à gauche ni à droite. Vous comprenez? Que ça c'est un homme qui parle. Ni à gauche, ni à droite. Si je trouve dans les prophètes maintenant, là où il a dit, les femmes doivent venir à l'église à danser. Nous allons discuter. Non, ne pouvons pas danser. Comme c'est le prophète qui a dit, toutes les femmes se raser. Comment acheter des rasoirs et ne pas pour raser ici? C'est ainsi dit le Seigneur. Vous savez, il y a des églises qui feront néant. À cause de quoi? Les églises, il y a des pasteurs très intellectuels, très spirituels, plus que les prophètes. Si vous êtes plus spirituel que les prophètes, votre inspiration vient de Satan. L'homme le plus éclairé
Mais Dieu a dit même dans sa parole, mais c'est lui qui reçoit un prophète. Le message, comment le message est dans la Bible? Vous ne comprenez absolument rien. La Bible, c'est un livre qui contient la parole de Moïse, de Jérémie, la parole de Moïse ne nous concerne pas. Ma fille, pourquoi tu avais des pantalons dans ta chambre? Peut-être les gens ne comprennent pas ça. Tu commences à discuter. Je sais agité. La Bible. Oui. La Bible. Elle est l'absolu. Universelle. Notre partie de la parole. Elle est dans la Bible. C'est pas ici. Regardez. Du temps de Moïse, il y avait une loi. Et c'est un mauvais commandement. Si tu as ton champ, c'est pas question de semer dans ce même champ-là et le maïs et le manioc. Si tu as choisi de semer le maïs, ce sera le maïs. Si tu as choisi le manioc, ce sera le manioc. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, est-ce que c'est là? C'était un type de quelque chose. Moi, si j'ai mon champ, je vais essayer de maïs dans ce champ-là. Je vais
et le maïs, et le manioc, et les haricots, et le piment. Parce que la loi de Moïse s'est arrêtée avec Christ. C'est notre période. Ce n'est pas les gens de Magan, les gens sur la mer, les gens aujourd'hui, c'est l'église. Vous comprenez? Dans la même église, ne plantez pas, et le message, dans les mêmes champs. Aujourd'hui, ne semez pas pour les latter. Vous écoutez, c'est un message. Si c'est le message, message. Le message. Vous comprenez? Ça dit ça. Même aujourd'hui, tu peux encore retourner au maïs et au manioc de Moïse. Le maïs, c'est la semence. La semence, c'est la parole. Le professeur Nicolas, c'est le message, votre hygiène. Vous comprenez les choses? Pourquoi créer des problèmes? Pourquoi créer des difficultés? C'est pourquoi vous avez vu parfois des luttes dans les églises. C'est une lutte entre le manioc et le maïs. Mais moyen de le moment là, il n'y a pas moyen de vous pousser les voir. Et la lobby, c'est le mais ce que Dieu nous donne, c'est la révélation et la grâce pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'église. Le prophète a dit, quand un prophète majeur met la parole, faites attention. Le diable ne sème pas le premier. Le diable n'a pas de champ. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable est toujours planté. On a déjà planté. C'est pourquoi dans ce même message, il dit pour montrer que dans cet âge, notre Dieu n'est pas resté seulement aux paroles. N'est-ce pas? Écoutez ce que ces choses qu'on a raconté. Le 10 vierge, paragraphe 25. Quelqu'un disait l'autre soir, je crois que c'était frère Fred qui m'appelait pour me parler de la vision où du songe qu'un frère a venu et
Jésus, il est derrière moi. Les nuages noirs. Un autre semeur. Je sais qu'il est là. Devant moi, il y a les nuages blancs. Derrière moi, il y a un nuage noir. Il dit, je sais qu'il est derrière moi, mais il ne me pourra rien faire avant que Dieu ait terminé. Nous sommes très sensibles à ces nuages noirs. Très sensibles. Quand nous voyons quelqu'un, prophète, ne lisez pas les brochures. Nous comprenons que ces nuages noirs, les brochures, c'est l'ensemble de Dieu. Les paroles pour aujourd'hui est conservé dans les bancs. Ne venez pas, lisez vos brochures dans la chambre. Venez ici avec la Bible. Je comprendrai déjà que c'est ces nuages noirs. Vous comprenez? Quel est l'objectif des nuages noirs? C'est pour étouffer les nuages blancs. Le soleil est là. Il cache le soleil. Et sur la terre, ça devient sombre. Pourquoi? Parce que les nuages noirs attachés la lumière du soleil. Les nuages noirs, même si le soleil, ça ne sera pas longtemps. Et le soleil va se battre pour éclairer la terre. Et le message de Dieu, personne ne peut les cacher. Le soleil, le Seigneur Jésus, il fera toi pour ses enfants éclairés. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont anciens, ils savent que nous avons beaucoup combattu avec ces nuages noirs. On a combattu. Et la vie chrétienne, c'est un combat. Amen. On combat quoi? On ne combat pas les hommes. Mais on combat l'esprit derrière les hommes. L'esprit pour faire mon message. C'est pourquoi ayons tous l'esprit de lui. L'esprit de lui, c'est un esprit qui est capable, qui est devant n'importe qui, et de donner la vérité. L'esprit de lui ne cache pas la vérité. L'esprit de lui ne crée pas le roi. Ayons cet esprit de lui. Combattons tous les nuages noirs. Soyons en mesure, même devant des grands hommes. D'ailleurs, nous croyons que sur la terre, les seuls grands hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Un super 1100 ne fera pas de toi un Dieu. Tu ne peux pas à cause de super 1100 tu viens pour nous intimider. On laisse choisir la parole. Tu as porté quoi? Tu as porté la poussière de la terre. Tu as porté l'immortel. L'immortel, c'est que moi j'ai porté. Et toi tu as porté l'immortel. Maintenant, c'est quoi le grain de l'autre? Celui qui a porté l'immortel, celui qui a porté l'immortel. Moi je suis venu, mais dans la vie immortelle. le vécu de l'immortel, N'est-ce pas? Dans la vie, je porte un habit qui ne peut pas s'user. maintenant, toi, on a dit super 1100. Tu portes super 1100. Que tu as acheté à Paris à 15 000 $. C'est mis pour à Paris à 15 000 $. Mais quand tu n'as rien, Mais à toi, tu as beaucoup de tu n'es qu'un mortel. Tu es mort. Aussi au coup Il y a qui doit envier l'autre? non, il y a Seigneur. Qui doit envier? C'est toi au contraire. Qui doit envier? Mon Jésus a dit, c'est lui qui peut tuer les autres et ne rien faire à l'âme. Soyons courageux. L'esprit de lui, c'est un esprit de réforme. On ne peut pas accepter de voir les gens jouer avec notre trésor. Le message c'est notre trésor. La Bible dit, là où est ton trésor, laisse ton cœur. Ce qu'on a dans moi, $100. Si tu as $100, Tu tiens la poche. tu as mis dans cette poche ici. Au pourtant, nous ne disons pas que nous sommes autant. Pas te promener comme tous les autres. N'est-ce pas? Au pourtant, on a un